Alors j'en ai un peu dans tous les coins de la maison, mais j'ai jamais réussi à m'empêcher, non pas de les collectionner, m'arrive dans les brocantes d'en prendre, mais il y a tellement maintenant justement de gens qui sont un peu spécialisés dans ces... Alors qu'autrefois, à Montpellier par exemple, il fallait aller au musée de l'IUFM, tu avais une sorte de musée du manuel scolaire. Mais pour moi, ça a toujours été un peu natif, ces choses-là. C'est-à-dire, il y avait les spécimens du grand-père maternel, les spécimens de ma propre mère institutrice, et finalement, c'est là que tu avais toutes ces histoires. La langue était une suite d'histoires. Et celui-ci, ça s'appelle « Résumé des leçons de morale et d'instruction civique à l'école primaire ». Et c'est marqué « Bon René ». C'est mon père, c'est bien une écriture d'enfant. Il était né en 1924. Alors peut-être ce serait ce qui correspondrait à la classe de préparation au certificat d'études, en tout cas quelque chose vers 1935. Et c'est pas la question de dire tiens, qu'est-ce que j'ai dans mes petits trucs là, et puis ça vaut le coup de le mettre dans la collection. Non, cette semaine, c'est les copains profs, lundi, comment ça s'est passé pour eux. Et puis mardi matin, comment ça s'est passé pour eux. Et évidemment, même si toi t'es là dans la contrainte d'un enfermement, ce par quoi ou comment tu cognes au monde, ici même dans ta petite cage, c'est exactement la même chose que pour les copains profs. Alors le problème aussi de ces trucs-là, ces petits bouquins, c'est qu'ils sont imprimés tellement petits. Mais on va lire 2-3 trucs, juste en pensant très fort à lundi et les copains profs. Alors c'est par mois, programme du mois d'octobre, etc. La famille moderne. 1. Aujourd'hui, la famille est fondée sur l'affection, la justice et l'égalité. Le aujourd'hui est merveilleux. 2. Les enfants sont égaux et ils héritent de leurs parents sans distinction d'âge ni de sexe. Tous reçoivent les mêmes soins, la même éducation, pour toujours. Les parents assurent la vie matérielle de leurs enfants, les entourent d'une égale et douce affection et veillent à leur développement physique, moral et intellectuel. Ça ne concerne pas mon père, mais je suis sûr que ce mot, cet adjectif douce dans ce contexte, il devait avoir des résonances pour bien d'autres gamins dans la classe. 3. Le pouvoir paternel. Ah, on remet les choses en ordre quand même, et elles ne sont plus égales. Le pouvoir paternel est le pouvoir commun du père et de la mère sur leurs enfants. C'est fin quand même ça. Le pouvoir paternel est le pouvoir commun du père et de la mère. Ils ne savent pas s'en tirer, les pauvres. Ce pouvoir n'est plus illimité comme autrefois, mais il forme toujours la base de la famille et tous les enfants doivent s'y soumettre. 4. Pour la famille moderne, l'intimité des enfants avec leurs parents est beaucoup plus grande qu'autrefois. Les enfants ne doivent pas profiter de cette intimité pour être moins respectueux envers leur père et leur mère. Est-ce que j'ai besoin de préciser ça avec mes propres enfants? Probablement non. Suite des devoirs envers les parents, obéissance, obéir à ses parents, c'est se conforter avec empressement à leur volonté, soit qu'ils ordonnent, soit qu'ils défendent. Les grands-parents, nos grands-parents nous aiment, ce sont eux souvent qui veillent sur nos premiers pas. Ils nous donnent de sages conseils, nous leur devons, comme à notre père et à notre mère, amour, respect, obéissance, reconnaissance. Il faut aimer nos grands-parents parce qu'ils sont bons pour nous, les respecter parce qu'ils sont âgés, écouter leurs conseils parce qu'ils ont une grande expérience. Ah ouais, à condition que tu puisses venir les voir. Les orphelins. On entend par orphelins les enfants auxquels la mort enlève prématurément leur père et leur mère, quelquefois tous les deux. Quand ce grand malheur frappe une famille, le premier devoir des enfants est de s'aimer davantage et de ne pas se laisser désunir par des questions d'intérêt. Le frère aîné, la sœur aînée doivent prendre la place de ceux qui ne sont plus.
et se dévouer pour élever leurs petits frères et leurs petites sœurs. Bah ça, c'était comme ça autrefois. Alors souvent, oui, ça, on est à Amiens, Poiret-Choquet, éditeur, librairie centrale de Picardie, prix 1,60 €, 16e édition, bam, déposé, on s'embêtait pas trop avec plus que le mot là, déposé, voilà. Adopté pour les écoles de la ville de Paris. Et attention, il faut bien viser le marché. Et c'est souvent réalisé par des inspecteurs qui sont de cette région. Appréciation de monsieur l'inspecteur d'académie de la Somme lors de la première édition de ses résumés. Le petit ouvrage de monsieur Nonus me semble approprié aux besoins de l'enseignement de la morale dans les écoles primaires élémentaires. Les résumés qu'il contient sont assez étendus, assez clairs et assez précis pour les élèves de ces écoles, à la condition expresse que le maître les commente oralement, et l'interactivité, elle est belle, les explique, les vivifie et les rende concrets. Et c'est pas exactement, tu dis, je prends la lettre de Jean Jaurès, et puis le passage qui me gêne, Scrouic, signé Alliot. Monsieur l'inspecteur d'académie de la Somme n'avait pas de prénom. Janvier, la patrie, amour de la patrie, bienfait de la patrie, devoir envers la patrie, le drapeau français. Je m'attarde pas surtout, on va tout de suite aller. Tempérance, frugalité, propreté, l'intempérance, gourmandise, devoir envers le corps. Ça intéressera mon pote Philippe Lyotard. La dignité personnelle nous oblige à maintenir notre corps en état de remplir notre mission, qui est de faire du bien et d'être utile à son semblable. Car le corps ne peut être reconnu que s'il vous sert dans ce que la morale a déterminé comme devant être le bon chemin. 2. Le premier devoir de l'homme envers lui-même, c'est de conserver sa vie. Croyez que je m'y efforce ces jours-ci. Cette obligation est la condamnation du suicide et de toute mutilation. Clair. Se donner la mort, c'est n'avoir pas le courage de supporter les adversités de la vie, c'est faillir à la tâche que nous avons à remplir. Alors est-ce que... Je pense au suicide dans les campagnes, dans ces années-là, les types qui se jettent dans le puits, la facilité d'utiliser sa ceinture ou une ficelle pour s'accrocher, ça change rien, mais au moins on part avec une réponse claire et nette, et il n'y a nulle part d'appel à l'instance du religieux pour dire ceci est bien, ceci n'est pas. Danger de l'ivrognerie et de l'abus du tabac. L'ivrognerie ou abus des boissons alcooliques est une des passions les plus funestes à l'humanité. Elle détruit la santé, l'intelligence, la mémoire, amène la misère, la dégradation et met le trouble dans les familles. L'ivrognerie peut causer la folie ou une mort prématurée et conduit parfois au crime. Elle a en outre des conséquences désastreuses pour les descendants. Les enfants d'alcooliques sont presque toujours malingres, souffreteux, maladifs et parfois idiots. La loi réprime avec raison l'ivrognerie, car c'est une véritable plaie sociale. L'abus du tabac est également nuisible à la santé et aux facultés intellectuelles. On continue ensuite, avarice, cupidité, les dettes, sujet de rédaction, et je voudrais chercher un sujet de rédaction. Et ce qui me travaille un petit peu aussi ça, c'est qu'à chaque chapitre sont associés une liste de sujets de rédaction. On appellerait plus ça maintenant de la même façon dans les manuels scolaires, mais il y a une sorte de translation permanente entre lire, écrire, recevoir du monde extérieur et renvoyer sur le monde extérieur par ce qu'on a écrit depuis cette grille, qui fait que sujet de rédaction, on n'est pas du tout dans ce que c'est devenu aujourd'hui. Respect des opinions et des croyances, la tolérance, la liberté de conscience proclamée par l'article 10 des droits de l'homme est le droit pour chacun de nous de pratiquer la religion qu'il préfère ou
de n'en pratiquer aucune. 2. Tout en gardant et en défendant au besoin nos convictions politiques, religieuses ou anti-religieuses, nous devons respecter les opinions, les croyances ou la libre pensée d'autrui, parce qu'elles font partie de sa liberté. 3. Soyons tolérants. Habituons-nous à souffrir la contradiction, nos semblables ayant le droit de tenir à leurs opinions comme nous tenons aux nôtres. N'ayons au cœur ni haine ni mépris pour quiconque n'a pas les mêmes croyances religieuses ou les mêmes conceptions politiques ou sociales que nous. 4. Détester ou simplement ne pas estimer les personnes qui pensent autrement que nous, c'est faire un acte d'intolérance. 5. L'intolérance a plusieurs fois armé les uns contre les autres les citoyens d'un même pays. Les guerres civiles ou religieuses n'ont pas le plus souvent d'autre cause que l'intolérance. Et sujet de rédaction. 1. Le mensonge. Pourquoi le mensonge est-il haïssable? Quel est le contraire du mensonge? Faites le portrait d'un enfant menteur. Dites comment il se comporte à l'égard de ses camarades, de son maître, de ses parents. 2. La flatterie. En quoi consiste la flatterie? Expliquez pourquoi il faut se défier des flatteurs. Citez une fable à ce sujet. 3. Les nids. Écrivez à un camarade qui prend plaisir à dénicher des nids d'oiseaux. 4. Justice et charité. Votre maître vous a fait une leçon sur les devoirs de justice et sur les devoirs de charité ou fraternité. Faites connaître vous-même quels sont ces devoirs et imaginez 2 histoires dans lesquelles vous ferez voir la différence qu'il y a entre vos devoirs de justice et ces devoirs de charité. 5. Les objets trouvés. Vous venez de trouver un portefeuille contenant des billets de banque. Exposez ce que vous ferez de cette trouvaille et donnez les raisons qui vous font agir comme vous l'indiquez. La maraude. Pierre et Jean traversent un jardin qui appartient aux voisins et dont les arbres sont couverts de fruits. Pierre veut cueillir quelques poires et engage Jean à l'imiter. Ils sont seuls, personne ne les verra. Jean résiste, dialogue entre eux, indiquez le dénouement et donnez votre appréciation. 7. La médisance et la calomnie. Un de vos amis se complète à dire du mal de ses camarades. Vous lui écrivez pour lui montrer combien sa conduite est blâmable, et vous vous efforcerez de lui inspirer de l'horreur pour la médisance et la calomnie. 8. Le rapporteur. Que pensez-vous d'un élève rapporteur? Votre camarade a commis une faute qu'on vous impute. Vous êtes puni à sa place. Dites ce que vous ferez. 9. La tolérance. En quoi consiste la tolérance? Nos pères étaient-ils tolérants au XVIe siècle? Quel mot l'intolérance a-t-elle causé à la France? Quel souvenir rappelle la date du 24 août 1572? Quelle mesure prit un grand roi pour mettre fin aux guerres de religion? Et des illustrations aussi. J'arrête, il faut que je fasse ma petite illustration pour la vidéo. Et voilà comment un futur apprenti mécanicien s'en allait lester dans la vie. À ses 11 ans, à ses 14 ans, on ne peut pas savoir.